La première femme qui effectua le tour complet de la Terre par voie maritime fut une certaine Rose Marie Pinon. Rose Marie Pinon, en mai 1817, avait épousé depuis peu le capitaine de navire, le capitaine Louis Saulce de Freycinet. Louis Saulce de Freycinet s'était rendu célèbre quelques années plus tôt, en 1813 exactement, en participant à une expédition de recherche scientifique très fructueuse dans l'Antarctique, expédition qui avait duré de 1800 à 1803. Par la suite, en 1817, Louis Saulce de Freycinet avait donc été chargé de diriger une seconde expédition de circumnavigation qui devait donc procéder à des travaux et des recherches scientifiques concernant notamment le périmètre de la Terre, l'étude du magnétisme, etc. Cette opération se déroulait sur le navire Uranie et de nombreux savants, dont le fameux Jacques Arago, devaient embarquer sur l'Uranie pour participer, pour diriger ces recherches scientifiques. Peu de temps auparavant, 3 mois exactement auparavant, le capitaine Louis Saulce de Freycinet s'était marié avec la jeune demoiselle Rose Marie Pinon. Lorsque l'Uranie dut larguer les amarres du port de Marseille, la demoiselle Rose Marie Pinon ne put se admettre donc qu'elle devrait être séparée de son mari. Donc elle s'engagea comme passager clandestin. Elle réussit à embarquer comme passager clandestin sur le navire Uranie. Bien entendu, à l'époque, l'accès aux navires marchands était strictement interdit aux femmes, y compris d'ailleurs aux femmes d'officiers ou de capitaines. Rose Marie Pinon réussit donc à pénétrer sur le navire la veille de son départ. On a quand même du mal à croire que son mari ne fut pas plus ou moins complice. Peu importe. Elle fut dans un premier... Elle apparut à l'équipage peu de jours après, en commettant, disons, si on peut dire, l'erreur de vouloir se rendre à la messe. C'est alors qu'elle fut surprise par un matelot qui l'amena donc au capitaine. En fait, depuis le départ, elle avait résidé dans la cabine du capitaine, qu'il avait donc caché. Il est donc difficile de penser que le capitaine n'était pas plus ou moins complice. Pour embarquer sans éveiller l'attention, Rose Marie Pinon s'était fait couper les cheveux et avait enfilé un costume de marin qu'elle s'était procuré d'une façon ou d'une autre. Malgré tout, une fois qu'elle fut connue de l'équipage, Rose Marie Pinon se rendit finalement très populaire. Elle joua de la guitare et elle capta, si vous voulez, la sympathie de l'équipage. Elle commença à porter ses vêtements féminins pour être plus agréable après le passage de Gibraltar. L'expédition scientifique se déroula très bien, mais elle dura 3 ans. Elle dura 3 ans et elle se déroula très bien jusqu'au moment fatal où, peu après le passage du Cap Horn, le navire Uranie fut pris dans une terrible tempête. Il fut drossé par l'ouragan sur le sud des îles Malouines, Falkland pour les Anglais, Malvinas pour les Argentins. Il fut donc drossé sur un récif et là, il se fracassa. Malgré tout, les 126 marins réussirent, ou du moins ceux qui restaient, car il y en avait quand même déjà qui avaient disparu, on verra plus tard comment. Malgré tout, les marins qui étaient encore à bord réussirent donc à se réfugier sur l'île au désert, où ils restèrent donc en attente d'un sauvetage pendant 2 mois. Ceci s'est passé en mai 1820, et en mai 1820, donc nous étions encore, heureusement, en été dans cette partie de l'hémisphère sud, habituellement très froide en hiver.
C'est donc au bout de 2 mois que les rescapés furent sauvés par le baleinier américain Mercury. Et ils furent finalement pu pouvoir regagner l'Europe 3 mois plus tard. Malgré tout, au cours de son périple de 3 ans, l'Uranie avait quand même dû regretter la disparition de 7 hommes, chose qui était courante à l'époque dans tous ces voyages maritimes, et aussi la désertion de 38 autres. Il faut dire qu'à cette époque-là, la vie était particulièrement dure à bord. On disait qu'il valait mieux être forçat, galérien, que marin, tellement la vie était dure et dangereuse à bord des navires de l'époque. Par la suite, Louis Sauce de Freycinet créa la fameuse compagnie maritime Freycinet-Cyprien-Fabre, une compagnie concurrente de celle des messageries maritimes, qui, 150 ans plus tard, existait toujours. Par la suite, la règle qui interdisait formellement qu'une femme puisse embarquer à bord d'un clipper fut adoucie et même complètement abolie. D'abord sur les navires américains, puis sur l'ensemble de la flotte. Mais cette abolition ne fut valable que pour les capitaines de navires. Les autres membres, l'équipage, lui, ne connut jamais cette faveur. C'est ainsi que Antoinette Riault-Condroyer put franchir 6 fois le cap Horn à bord de Suzanne, à bord du 3 mois Suzanne, qui était commandé par son mari Jean Condroyer. Elle établit donc ce record, franchir 6 fois le cap Horn à bord de Suzanne, et elle a aussi eu la chance, si l'on peut dire, de pouvoir rallier Nantes à la Nouvelle-Calédonie en 84 jours, ce qui fut une sorte de record. Parfois, les navires pouvaient rester 6 mois, certains même purent rester 2 ans en mer sans escale. Le salaire d'un simple matelot était de 80 francs or par mois. La moitié pour lui-même, qu'il pouvait dépenser dans les escales, le reste payé à sa famille restée au port, disons. La maîtrise, c'est-à-dire le mécanicien, charpentier, le maître d'équipage, le fameux Bosco, celui qui faisait régner la discipline à bord, et même le cuisinier gagnait 110 francs or, donc plus que les gabiers qui effectuaient le métier le plus dur et le plus dangereux, monter dans les voiles par tous les temps, par temps de tempête, de froid, de glace, de gel, etc. Les officiers gagnaient 150 francs or et le capitaine gagnait 250 francs or en moyenne. Donc je rappelle, un simple matelot, 80 francs or. En plus de cela, le capitaine pouvait percevoir une prime de 500 francs or si le navire battait le record de la traversée sur la ligne Nantes ou Le Havre, Chili-Valparaiso, pour aller chercher du nitrate. Mais évidemment, cela n'arrivait pas souvent. Par la suite, libre à lui, effectivement, de partager cette prime avec son équipage.